C'est en effet un phénomène tout à fait étonnant parce que pendant plusieurs siècles, du XIe au XIIIe siècle, des centaines de milliers de personnes se jettent sur les routes de l'Europe pour aller vers le Moyen-Orient, vers la Terre Sainte. Certains empruntent les voies terrestres, d'autres passent par la mer. C'est un mouvement qui est très important et on peut se poser la question de savoir quels ont été les ressorts d'un mouvement d'une telle ampleur. Oui, la question de la propagande et de la communication est une question très importante parce que on pourrait considérer que le sous-titre de l'ouvrage emprunte à un vocabulaire qui est tout à fait contemporain. On ne parle pas évidemment au Moyen-Âge de communication, on ne parle pas encore de propagande. Ce sont des termes du 19e, du 20e siècle et puis d'aujourd'hui. Et en réalité, comme le fait l'auteur Jean Flory, lorsqu'on regarde comment on mobilise les centaines de milliers de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, on se rend compte qu'il s'agit bien de communication, c'est quelque chose de pensé, et il s'agit bien de propagande. Propagande, communication, ça souligne la modernité de ce qui a été fait pour prêcher la croisade pendant tous ces siècles. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, entre l'image que la croisade devait avoir pour que les gens y participent, c'est-à-dire un grand mouvement pour libérer la Terre Sainte de l'infidèle, et la réalité des choses, il y a un grand pas. Et aujourd'hui, on sait que la croisade, c'est évidemment un mouvement religieux, mais qu'il y a des arrière-pensées, directes ou indirectes, qui sont beaucoup moins religieuses, en particulier la conquête de territoire, la conquête de fiefs, et puis les grandes villes, notamment les grandes villes italiennes, Venise, Gênes, qui ont leurs intérêts dans la région et qui souhaitent les consolider face à un risque qui est d'ailleurs très ancien, mais qui semble se préciser durant cette période-là.